Bonjour tout le monde, c'est Adrien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons déballer cette Pulse 500 que Mobigum m'ont gentiment envoyé, merci à eux. Donc aujourd'hui nous sommes sur une trottinette à moins de 500 € qui va quand même à 45 km/h. Donc nous on est tout de suite parti pour ce déballage. Maintenant que la boîte a bien été décelée, nous allons directement ouvrir le carton pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. Donc on va directement tirer les languettes et on peut dans un premier temps apercevoir pas mal de polystyrène et on voit également le phare à l'avant déjà. Donc on a un petit aperçu sur le phare à l'avant. De ce que je remarque, nous avons encore des scotch qui viennent maintenir les polystyrènes en place pour maximiser la protection de la livraison. Donc on va tout simplement venir couper ça. Et moi ce que je vous propose c'est tout simplement de sortir cette trottinette du carton et on se retrouve une fois sorti du carton tout simplement. Maintenant qu'on a bien sorti cette Pulse 500 du carton, la première impression que j'ai eue est une plutôt bonne impression de robustesse surtout parce que par rapport en photo, je la trouve beaucoup plus robuste et plus jolie en vrai. Donc maintenant, on va directement l'assembler avec la colonne, etc. De ce que je vois, on a un peu de montage à faire car on a le guidon qui est détaché de la colonne. Donc de toute façon, je n'ai pas peur, je sais que ça va le faire. Et on va tout simplement enchaîner avec le montage. Évidemment, pour faire tout ce montage, les gars, nous allons avoir besoin de clés en L. Et donc pour ça, j'imagine que ça se passe dans ce carton. Donc on va tout simplement ouvrir ce carton qui nous a directement été fourni dans la boîte. Et on va voir ce qui se trouve à l'intérieur. Donc dans un premier temps, on va tout simplement retrouver un toolkit avec, j'imagine, toutes les clés qu'il nous faut. Donc ça, c'est un plutôt bon point, c'est sympa. Donc on va poser ça gentiment de côté. On va directement avoir une seconde boîte dans la première boîte avec, j'imagine, le chargeur, les gars. Donc on va quand même l'ouvrir pour voir. Mais oui, du coup, c'est bien le chargeur, c'est bien ce que je pensais. Donc c'est sympa, c'est un petit chargeur. D'ailleurs, ce n'est pas un chargeur rapide. Mais bon, les marques ont l'habitude de nous mettre des chargeurs lents. Et puis en plus de ça, ça préserve la batterie. Donc c'est pas non plus mal. Donc on va tout simplement ranger ça dans sa boîte. Et pour finir, dans ce premier carton, nous allons avoir le manuel d'utilisation. Donc on aura les documents de mise en service et évidemment le manuel d'utilisation qui sera bien évidemment en français. Dernière chose que j'aperçois dans cette petite boîte, c'est tout simplement des réflecteurs qu'on va pouvoir directement coller sur la trottinette. Donc on en a deux, un premier juste ici, un deuxième juste là. Évidemment, ils sont pareils tous les deux et ça sera tout pour cette boîte. Donc maintenant, on va tout simplement venir déplier la trottinette et installer le guidon tout simplement. Donc pour ça, il vous suffira tout simplement de venir appuyer la petite languette qui se trouve juste ici et vous allez tout simplement venir relever la colonne tout en faisant attention au guidon parce que les câbles tirent dessus et donc pour éviter d'endommager les câbles, vous allez tout simplement venir choper le guidon en même temps et d'un coup sec. Petite précision au sujet du dépliage, alors non, ce n'est pas un défaut d'usine que j'ai eu ici, simplement je ne suis pas très doué car j'ai eu un retour de la part de Mobigum sur le sujet qui m'ont gentiment expliqué que pour bien réussir à déplier le guidon de manière efficace et à une seule personne, il suffisait tout simplement de relever au plus haut la tige du guidon puis placer son pied sur le deck en tant qu'appui et d'un coup sec envoyer le guidon en avant jusqu'à ce qu'il se clipse. Cette méthode est conçue pour améliorer la stabilité du guidon dans le temps et alors éviter qu'il ne bouge ou grince. Aussi, comme la trottinette est totalement neuve ici, une fois bien dépliée pour la première fois, si on la laisse pendant environ 2 heures et qu'ensuite on décide de la replier et déplier, ce sera alors beaucoup plus simple que la toute première fois comme dans mon cas. Donc maintenant pour venir installer ce guidon tout simplement sur la colonne, on va tout simplement avoir besoin du toolkit dans un premier temps et nous allons devoir venir dévisser cette vis pour enlever ce petit capuchon et pouvoir directement installer le guidon, donc la bague du guidon tout simplement sur la petite tige qui se trouve juste là. Toutefois, chose que j'ai notée, un petit peu difficile pour moi, alors c'est faisable, un peu plus simple quand même que le dépliage de la trottinette, mais en gros ce fameux tube était un petit peu trop rabaissé et même si on desserrait à fond la petite bague de serrage qui se trouve juste ici, on avait du mal à venir tirer pour venir avoir suffisamment de tubes et pouvoir s'accrocher avec le guidon tout simplement. Donc pour ça, je vous recommande d'avoir des outils. Les outils qui sont fournis ne vous permettent pas de faire ça facilement. Moi, j'ai réussi à tirer avec les doigts, mais c'est assez compliqué à choper. Donc il faut avoir, je pense, une bonne pince pour ça et venir tirer avec.
Évidemment, une fois le guidon mis en place, vous allez directement devoir venir resserrer les poignées de frein ainsi que le petit écran display qui se trouve juste ici. Évidemment, vous allez pouvoir venir les incliner à la manière dont vous souhaitez et directement venir les revisser à l'aide de vis que vous pouvez trouver juste là. Dans un premier temps, sur le côté gauche, comme vous pouvez le voir, nous avons uniquement un klaxon qui est tout simplement manuel et donc ce n'est pas un klaxon électrique. Et si jamais on se rend sur le côté droit, nous allons tout simplement avoir un écran qui sera tout simplement avec une carte électronique PCB dans l'écran qui est verni afin d'être étanche, donc beaucoup plus étanche aussi que les versions précédentes. Le plastique dispose de petits trous vers le bas à l'arrière pour évacuer l'humidité et l'eau si elle vient de rentrer. Le LCD est de ce fait très résistant et les cartes ne sont jamais en contact avec l'eau. Évidemment, comme vous pouvez le voir, nous avons un petit endroit juste ici pour venir insérer les clés. Alors les clés qui nous ont directement été fournies avec la trottinette, nous avons 2 clés, comme ça on a également un double dans le cas où on en perd une. Et donc si on vient tout simplement les insérer et tout simplement tourner, comme vous pouvez le voir, l'écran vient directement s'allumer. Alors je vous rassure, à la caméra de ce que je vois, ça clignote, mais en réel c'est 100% fixe. Et on va même enlever le petit plastique de protection pour avoir un très bel aperçu de ce magnifique écran. Petite chose que j'ai remarqué, que je trouve très appréciable de la part de Mobigum, ce sont la conception des clés qui sont tout simplement de sorte à ce que ça prenne toute l'épaisseur de l'endroit où elle s'insère, comme ça l'eau ne puisse pas rentrer. Ce n'est pas simplement la tige de la clé qui vient tout simplement rentrer et donc en cas de pluie, il y a toute la pluie qui rentre dedans, donc ça c'est vraiment un bon point. Maintenant, en ce qui concerne l'affichage de l'écran, nous allons avoir différentes informations telles que le kilométrage par heure. Évidemment, cette trottinette, comme je vous l'ai dit, va pouvoir monter jusqu'à 45 km/h. Nous allons également avoir un tout petit peu plus bas l'affichage au dos du kilométrage total de la trottinette. Et si on descend tout en bas, nous allons également avoir l'affichage de la batterie. Donc nous sommes actuellement avec le plein de batterie. Mais ce n'est pas tout car nous allons aussi avoir 2 petits boutons qu'on voit juste ici. Le premier qui va être S et le deuxième qui va être M. Donc ici, le bouton S va nous permettre de venir switch entre les différents modes. Donc on est passé de l'odo au trip. Le trip qui est simplement le mode qui vous montre le kilométrage total de la trottinette en un ride, donc en un allumage. Donc du moment où vous allumez la trottinette et que vous l'éteignez, ça va venir enregistrer le nombre de kilomètres que vous avez parcouru. Si on appuie de nouveau sur le bouton S, nous allons également avoir le voltage de la trottinette en direct. Donc ça c'est plutôt sympa. Nous allons avoir maintenant 51,3 volts lorsqu'elle est chargée à fond. Et évidemment, nous allons avoir aussi différents modes si on continue à appuyer. Et on pourra tout simplement revenir sur l'odo qui est le mode principal. Si on descend un tout petit peu plus bas, on va retrouver le bouton M et lorsqu'on appuie dessus, comme tu peux le voir, ça va venir changer les modes de vitesse, donc d'où le M du bouton M. Donc nous serons maintenant bien en mode éco. Si on appuie dessus, on va être en mode D, donc j'imagine le mode 1 et donc le mode S, donc j'imagine le mode 2 ou mode sport. Vous le voyez comme vous voulez. En tout cas, c'est à peu près tout pour l'affichage de cet écran. Il possède uniquement les informations essentielles comme le kilométrage par heure et les kilomètres parcourus en trip, en odo ou même le voltage. C'est des informations qui peuvent être pratiques, mais on a ici l'essentiel avec aussi les différents modes de vitesse. Évidemment, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, cet écran est étanche et possède aussi une luminosité suffisamment élevée pour pouvoir être visible même en plein jour. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc cet écran, comme toutes les autres pièces que vous pourrez trouver sur cette trottinette électrique et ça même jusqu'au moteur, vont être équipées de chacune d'entre elles de connecteurs plug and play IPX7, donc résistants à l'eau. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et donc c'est là que je voulais en venir, les connectiques vont être plug and play, donc chaque pièce va pouvoir être remplacée même par tout amateur, donc monsieur, madame, tout le monde va pouvoir venir remplacer son écran s'il a besoin, son phare à l'avant, mais aussi jusqu'au moteur. Donc ça c'est vraiment un très bon point, parce que dans le cas où vous souhaitez venir changer par exemple la chambre à air, dans le cas où vous aurez crevé, vous allez tout simplement pouvoir venir débrancher le connecteur IPX7 du moteur, comme ça vous ne venez pas tirer sur le câble et l'endommager. Évidemment, comme l'entreprise Mobigum est située en France, vous allez avoir un SAV français, donc ça c'est un excellent point, mais aussi la trottinette va être conçue avec toutes les normes européennes et va donc respecter toutes les normes européennes
comme le port de charge, la batterie, etc. Ce ne sont pas des pièces qui sont non adaptées pour l'Europe, donc ça répond aux normes et ça c'est vraiment un très bon point. Comme je parlais des pièces et des connecteurs plug and play étanches IPX7, évidemment vous allez pouvoir avoir une disponibilité de toutes les pièces à part sur cette trottinette électrique, donc toutes les pièces détachées que vous allez avoir sur cette trottinette électrique vont être achetables directement sur le site Mobigum. Donc ça c'est un excellent point car dans le cas où vous avez disons cassé votre écran ou votre moteur, vous ne devez pas venir remplacer toute la trottinette électrique et vous pouvez directement commander uniquement la pièce que vous avez cassée et la remplacer directement chez vous. Alors attention, précision assez importante tout de même, ok les connecteurs sont IPX7 des pièces détachées, mais la résistance à l'eau de cette trottinette électrique est-elle IPX4, donc ça offre tout de même une bonne résistance à l'eau si jamais vous prenez une averse par surprise, mais ce n'est pas non plus recommandé de rouler sous la pluie ou encore plus de la laver au Karcher. Alors évidemment cette résistance à l'eau sera permise par une bonne ingénierie de la part de Mobigum qui nous aura fait une bonne évacuation de l'eau qui va pouvoir s'infiltrer lorsque vous roulez sous la pluie dans le deck par exemple, car vous allez avoir deux petits trous qu'on aperçoit directement à l'avant qui sont assez visibles et beaucoup plus gros aussi que les câbles qui passent à l'intérieur. Mais vous allez très vite comprendre que Mobigum n'ont pas laissé ces trous aléatoirement, ils ont bien fait ça pour une raison, parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient se dire mais pourquoi ils ont laissé des trous aussi énormes, il y a l'eau qui va rentrer dedans. Et bien ils ont tout simplement fait ça déjà de 1 pour pouvoir avoir une aération, comme ça l'eau vient se sécher dans le cas où elle s'infiltre dedans. Mais il y aura aussi des évacuations de l'eau qui vont pouvoir venir sortir par d'autres trous. Donc l'eau qui va rentrer par ces trous va tout simplement venir sortir par un autre trou qui sera placé de manière technique sur la trottinette, comme ça l'eau vient s'évacuer. Donc sur ce point je trouve que Mobigum ont été plutôt ingénieux et ça c'est plutôt cool. Cependant pour prévenir le risque d'oxydation de la trottinette après chaque utilisation sous la pluie, il est fortement recommandé de venir nettoyer la trottinette avec un chiffon. Alors pas d'inquiétude car les composants sont prévus pour être étanches, mais va quand même falloir bien venir les nettoyer après l'utilisation sous la pluie, surtout les axes moteurs. Alors évidemment cette Mobigum Pulse 500 sera équipée d'un moteur en propulsion à l'arrière de 500 watts en puissance nominale et pouvant monter jusqu'à 1120 watts en puissance de crête. Évidemment, ce moteur sera couplé à la batterie qui se trouve dans le deck de cette trottinette qui elle est en 48 volts, 15,6 ampères. Évidemment, cette batterie vous permettra d'atteindre une autonomie pouvant aller jusqu'à 50 km. L'autonomie moyenne constatée est de 40 km pour une personne de 75 kg. C'est les précisions que Mobigum nous ont données ici. Cette batterie de 15,6 ampères va falloir la charger et donc le temps de charge de cette batterie de 0% à 80% est estimé en 5h30 et de 0 à 100% en 7 heures. Évidemment, ce moteur à l'arrière nous permettra d'atteindre une vitesse pouvant aller jusqu'à 45 km/h. Alors plus précisément, on va être à 43 km/h en hiver et 45 km/h en été dans de bonnes conditions météorologiques. Évidemment, ce moteur vous permettra de monter différentes pentes pouvant aller jusqu'à 20%. Donc c'est un moteur qui certes va pouvoir monter des pentes, mais il va pas falloir non plus se baser trop sur ça car c'est uniquement une monomoteur. Et donc pour les personnes qui cherchent à monter d'énormes pentes, il est plus recommandé de s'axer vers des dual moteurs. Mais ça ne change pas que vous pouvez également monter des belles pentes quand même avec cette Pulse 500. Évidemment, cette Pulse 500 sera équipée de suspensions avant et arrière de type C qui sont mécaniques et réglables en contrainte. Cette trottinette va tout de même assez vite et va donc aussi falloir penser à l'arrêter. Et donc pour ça, Mobigum nous ont proposé un freinage à disque performant en 140 mm. Alors l'avantage de ce freinage, c'est que c'est un freinage efficace, faible en entretien et le frein à tambour il freine trop faiblement, la raison pour laquelle il n'est pas utilisé ici. Évidemment, vous allez retrouver ce freinage à l'arrière mais aussi à l'avant. Parlons maintenant de la béquille de cette Pulse 500 qui est une béquille suffisamment large et qui est aussi réglable pour pouvoir ajuster sa longueur et ainsi choisir l'angle pour une parfaite stabilité au sol. Évidemment, sur cette Pulse 500, nous aurons l'utilisation de vis en inox pour éviter l'oxydation dans le temps. Ce point est plus esthétique, donc c'est un bon point. Pour répondre conformément à la législation française, nous allons retrouver la présence de catadioptre à l'avant sur la lampe, sur les côtés les autocollants qui nous ont été fournis dans la boîte et à l'arrière de la trottinette sur le garde-boue. Évidemment, grâce à tout ça, la trottinette sera homologuée et donc assurable, donc ça c'est un excellent point pour être 100% conforme à la législation française. Évidemment, à l'avant de cette trottinette, vous allez retrouver un phare qui va vous permettre d'avoir une luminosité suffisamment élevée lorsque vous roulez de nuit, mais qui va aussi avoir le mérite de pouvoir être incliné
à la position dans laquelle vous souhaitez. Mais si on recule sur le deck, nous allons retrouver des lumières présentes à l'avant mais aussi à l'arrière du châssis pour éviter le risque d'oxydation et donc de dysfonctionnement dans le temps. En raison des faibles projections d'eau, les lumières dans le garde-boue sont régulièrement soumises à des défaillances, la raison pour laquelle Mobigum ne propose plus de lumière dans leur garde-boue arrière. Évidemment, ce phare à l'avant, tout comme les lumières du deck placées à l'avant et à l'arrière, vont être des phares LED, donc ce qui va vous permettre une consommation moins élevée et un très bon éclairage. Pour alimenter cette Pulse 500, nous allons avoir l'utilisation d'un nouveau connecteur de charge tripolaire. Évidemment, dans le deck de cette Pulse 500, nous allons retrouver des contrôleurs qui sont coulés dans de la résine. Cela offre une meilleure dissipation thermique, une plus grande homogénéité thermique sur la carte électronique et une parfaite étanchéité face à l'eau. Les contrôleurs sont ainsi IPX7. Tous les connecteurs du contrôleur sont également étanches en IPX7, ce qui évite les erreurs de câblage en cas de remplacement des pièces. Pour parler du deck de cette Pulse 500, il faut savoir que c'est un deck qui possède un grip en silicone, donc ce qui va vous permettre une très bonne accroche lorsque vous roulez sur cette trottinette électrique. Le deck sera suffisamment large et long pour avoir une très bonne stabilité dessus et il sera également fini d'un très beau cale-pied et très robuste aussi sur lequel vous allez pouvoir venir poser votre pied lorsque vous roulez dessus. Parlons maintenant des dimensions de cette Pulse 500. Donc on va retrouver du 128 par 61 par 132 cm et nous aurons également un guidon réglable qui va pouvoir aller de 80 à 106 cm. Donc il va pouvoir être adapté à toute personne. Nous allons avoir également des pneus de 10 pouces, donc on va être sur du 10 x 2,5 avec chambre à air, attention. Et nous aurons également des freins mécaniques sur cette Pulse 500. Évidemment, je pense que ça peut en intéresser plus d'un, mais cette trottinette pèse un poids de 25,8 kg net. Donc c'est une trottinette qui est assez facile à transporter tout de même pour une trottinette qui va à 45 km/h. Et évidemment, cette trottinette sera garantie 2 ans avec un SAV français et une disponibilité de l'intégralité des pièces dessus. Petite précision tout de même assez importante, pour toutes les personnes qui pèsent plus de 120 kg, l'utilisation de cette trottinette ne sera pas adaptée pour vous car vous n'aurez des performances pas du tout adaptées. Donc il est recommandé de peser moins de 120 kg pour pouvoir utiliser cette Pulse 500. Il est vrai que tout le long de la vidéo, je vous ai dit que cette Pulse 500 peut monter jusqu'à 45 km/h. Alors certes, c'est possible, mais il faut savoir que conformément à la loi française, les entreprises sont obligées de vous vendre des trottinettes qui sont bridées à l'arrivée dans le colis. Donc cette trottinette évidemment est bridée à 25 km/h lorsque vous la sortez du carton. Et donc pour pouvoir venir la débrider, il faut savoir que ce n'est pas une bride logicielle, mais bien une bride physique. Et donc pour ça, il va falloir tout simplement venir écarter la roue avant. Et c'est à l'avant du deck que ça va se passer. Il vous suffira tout simplement de venir enlever ces 4 vis et directement enlever ce capuchon. Et vous aurez tout simplement un fil bleu qui est lié juste à côté du contrôleur que vous allez devoir venir découper et donc la trottinette sera définitivement débridée. Bon les gars, c'est bien beau les specs, on a bien vu que sur le papier cette Pulse 500 a l'air incroyable, mais maintenant moi ce que je vous propose c'est tout simplement qu'on se rende demain pour l'essai de cette trottinette électrique. J'ai remarqué aussi qu'elle avait une assez grande garde au sol, donc je pense qu'un test au parc, je ne dis pas non. Bref, dans tous les cas, vous verrez ça dans la vidéo ride qui sortira demain à 13 h. Mais dans le cas où cette Pulse 500 vous aura convaincu et que vous souhaitez tout de même l'acheter dès maintenant, sachez qu'avec le code promo qui se trouve juste ici, vous allez pouvoir bénéficier d'une plutôt belle remise pour l'achat de cette trottinette électrique. Évidemment, vous allez avoir le lien d'achat ainsi que le code promo en description. Bref, nous en tout cas, on se retrouve dès demain pour le ride. C'était Adrian. Ciao, ciao!